La Corée du Sud, Donald Trump a annoncé aujourd'hui vouloir reprendre les essais nucléaires américains. Ils avaient été stoppés depuis 33 ans. Peut-être une réaction à Vladimir Poutine de plus en plus belliqueux. Le Kremlin qui précise dans la foulée que les tests de missiles balistiques conduits par la Russie ces derniers jours ne pouvaient finalement pas s'apparenter à des essais nucléaires. Qu'en est-il exactement ? Alors ces derniers jours, la Russie a effectivement multiplié ces tests de missiles balistiques pouvant porter des têtes nucléaires, pas des essais nucléaires donc, mais le discours qui a accompagné ces tests de missiles à potentiel de charge nucléaire était pour le moins offensif. Ce dimanche, Vladimir Poutine, vous allez le voir dans l'extrait suivant, annonçait des essais réussis pour le missile intercontinental balistique Bourevestnik, traduisez le messager de tempête. Dans son journal télévisé, la chaîne Rossiya 1 en a fait un triomphe. Regardez. La Russie possède les forces nucléaires les plus modernes au monde. Le bouclier nucléaire a prouvé son efficacité. C'est ce qu'a annoncé Vladimir Poutine aujourd'hui lors d'une réunion dans un poste de commandement des forces armées. Cette semaine, l'armée russe a testé un missile balistique unique, le Bourevestnik. Doté d'un réacteur nucléaire, il possède une force de frappe illimitée. Il n'a pas d'équivalent. C'est un engin unique que personne d'autre au monde ne possède. Combien de kilomètres a-t-il parcouru ? Et combien de temps dans les airs ? Et ce n'est pas une limite. Alors à chaque fois qu'il parle des nouvelles armes nucléaires, Vladimir Poutine et sa propagande martèlent qu'elles n'ont pas d'équivalent au monde, pas de limite. Le journal télévisé russe emploie même désormais le terme de super arme. Quelques jours après le Bourevestnik, Vladimir Poutine annonçait avoir testé des sous-marins nucléaires stratégiques Poséidon et précisément c'était hier, regardez. La Russie a testé le sous-marin réacteur nucléaire Poséidon, conçu selon le même principe que le missile à portée illimitée Bourevestnik. Les tests de ces deux super armes ont réussi malgré le scepticisme occidental. Vladimir Poutine en a parlé aujourd'hui en se rendant auprès des défenseurs de la patrie dans l'un des hôpitaux de Moscou. La puissance du Poséidon surpasse même largement celle de notre missile intercontinental le plus prometteur, Sarmat. Il n'y a rien de pareil au monde. Et il n'y en aura probablement pas dans un futur proche. Et il n'existe aucun moyen de l'intercepter. Oui, le 1er mars 2018, plus précisément, c'était lors de son discours annuel devant l'Assemblée fédérale. Le président russe s'est soudain lancé dans une démonstration visuelle en images de toutes ces nouvelles super armes que la Russie était en train de mettre au point. Une démonstration qui était ponctuée d'applaudissements de la part des dignitaires du régime présents dans la salle. C'était assez surprenant comme ambiance. Regardez un extrait. Tout ce que vous, les Occidentaux, aviez essayé d'empêcher et d'entraver avec votre politique est arrivé. Vous n'avez pas réussi à contenir la Russie. Montrez la vidéo, s'il vous plaît. Vous devez prendre conscience de cette réalité et être certain que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas du bluff. Et croyez-moi, ça n'en est pas. Vous devriez réfléchir, offrir un repos mérité à ceux qui vivent dans le passé et sont incapables de voir le futur, et cesser de secouer la barque dans laquelle nous sommes tous et qui s'appelle la planète Terre. Et plus surprenant encore, alors que ce discours prenait tout le monde de court, les super armes de la Russie étaient déjà présentées aux élèves dans les écoles russes. J'ai pu m'en rendre compte un an auparavant, en février 2017. Alors que j'étais correspondante en Russie, je suis partie en reportage dans un collège d'Irkoutsk. C'est à 5000 km à l'est de Moscou, sur la rive du lac Baïkal. Vous voyez la salle de sport de ce collège où les élèves s'entraînaient à marcher au pas pour une fête patriotique. J'ai filmé à cette occasion une séance d'éducation justement militaro-patriotique. Elle était dispensée par une jeune bénévole, elle s'appelait Alina, elle avait 21 ans. Devant des élèves de 3e, elle passait en revue les nouveaux armements de la Fédération de Russie. Vous allez voir un extrait de cette séance que j'ai tournée à l'époque, c'était en 2017 donc.
Selon les experts, dans les décennies qui viennent, les forces armées russes recevront des armes toutes nouvelles. La Russie pourrait bientôt se doter d'une super arme, avec de nouvelles capacités technologiques. En ce moment, des essais scientifiques sont en cours pour créer cette super arme. Mais ils sont classés secret défense. Alors il faut en parler. Vladimir Poutine prétend dénazifier l'Ukraine, mais ce concept a des relents de propagande nazie. Adolf Hitler, lui aussi, vantait ses Wunderwaffen, ces armes miracles censées permettre au Troisième Reich d'opérer un tournant et de remporter la Seconde Guerre mondiale. Concept dissuasif puisqu'elles n'ont pas permis finalement à Hitler de remporter la victoire. Alors qu'en est-il des super armes de Vladimir Poutine? Sont-elles au point? Sont-elles prêtes à être utilisées? Sont-elles réellement invincibles? Ça, c'est très difficile à dire. En septembre 2024, par exemple, l'un de ces missiles, le Sarmat, aurait explosé sur sa rampe de lancement lors d'un test, mais les experts appellent néanmoins à être aux aguets avec cette course aux armements lancée par Vladimir Poutine, surtout que la rhétorique depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, elle est très explicite. La rhétorique, mais aussi les actions. Poutine a par exemple déployé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Regardez cet extrait de journal télévisé de la chaîne Rossiya 1, c'était en avril 2022. On peut à juste titre qualifier le Sarmat d'arme globale. Il peut atteindre le territoire d'un adversaire sur n'importe quel continent. Ce nouveau complexe possède des caractéristiques tactiques et techniques de très haut niveau. Il est capable d'échapper à tous les moyens de défense antimissiles modernes. Il n'a pas d'équivalent au monde. Et il n'en aura pas pendant longtemps. Cette arme unique va renforcer le potentiel de nos forces armées, défendra de façon sûre la Russie face aux menaces extérieures et forcera à réfléchir ceux qui, dans leur rhétorique enragée et agressive, tentent de menacer notre pays. Oui, celle-ci permet désormais à la Russie de déclencher une frappe nucléaire, non plus seulement en cas de menace dite existentielle pour la Russie, mais aussi en cas de menace pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Russie. Mais tout ça, ce sont toujours des termes assez flous. Autrement dit, par exemple, les tentatives de l'Ukraine de récupérer des territoires que la Russie a déclarés désormais comme annexés, envahis par son armée, eh bien, ces tentatives peuvent être interprétées par la Russie comme une menace à sa souveraineté ou à son intégrité territoriale. Alors, la question, c'est de savoir si Vladimir Poutine veut vraiment cette guerre nucléaire. Alors, le président... Est-on vraiment prêt à la guerre nucléaire? Du point de vue technique et militaire, oui, bien sûr, nous sommes prêts. Les armes existent pour être utilisées. Nous avons une doctrine qui dit que nous sommes prêts à utiliser des armes, n'importe quelles armes, y compris celles que vous mentionnez, si notre existence, notre souveraineté et notre indépendance sont menacées. Alors, cette menace envers la souveraineté, encore une fois, l'intégrité territoriale, c'est un concept flou qui en fait n'a aucune incidence finalement sur les décisions réelles que pourrait prendre Vladimir Poutine en disant que les armes sont faites pour être utilisées. Bluffe-t-il ou ne bluffe-t-il pas? Lui-même a déjà répondu à cette question. Dissuasion ou intention réelle, Poutine parle à qui voudra le prendre au sérieux.